Hé, pourquoi tu fais cette tête? Fais-moi un sourire. Voilà, contente? Mamie rentre chez elle aujourd'hui. Et en fait, c'est à moi de la raccompagner. Tu n'as pas besoin d'être si brusque, d'accord, Monsieur Baudreau? Très bien. Tu vas me manquer aujourd'hui, mon lapin. Juste pour quelques heures. Et après, tu seras à moi. Oui, à toi. Hé Dev, tu es prêt? On y va! Oui, mon oncle, une seconde. Viens avec nous. Le trajet va être long. Oui, ce serait très romantique. Toi, moi, Sandhya, comme dans le film Satsat N. Tu n'as pas besoin d'être aussi sarcastique. Oh, Dev, la route sera longue. Je ne peux pas laisser mère toute seule. Tu sais, depuis que tu es arrivé dans cette maison, tu essaies de gagner le concours de la meilleure belle-fille. Mais tu n'as pas pensé au concours de la meilleure épouse. Moi, je vais t'apprendre. Pour gagner, il va falloir respecter 2 règles. La première règle est de se rapprocher de son mari. Et la deuxième? C'est de rester auprès de lui. Dev, dépêche-toi, sinon vous serez en retard. Sérieusement. Bon, je dois y aller. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Est-ce que mon lapin est déjà endormi? Je me suis endormie après ton départ. D'accord. J'ai déjà déposé mamie. Je serai de retour à 8 ou 9 heures du matin. Ok, je vais dormir maintenant. D'accord. Je vais conduire et rentrer chez moi tout seul. Bonne nuit. Bye. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas endormi? Pourquoi tu m'as appelé? Tu m'as pris pour une fillette de 2 ans. Regarde-toi, tu es un amateur. Tu as été pris dans le plus vieux piège du monde. Avec une prédatrice aussi jolie, c'est un plaisir de se faire piéger. Garde tes compliments pour toi. Tu es tellement stupide. Oui, tu as raison. Je pensais que mon absence ne t'affecterait pas et que je ne t'aurais pas manqué. La ferme. La vérité, c'est que je ne dormais pas. Tu me manquais. J'attendais ton appel. Tu m'as dit que nous passerions cette nuit ensemble. Alors, on parlera au téléphone jusqu'au matin, d'accord? Alors, notre première nuit ressemblera à ça. Oui. Au moins maintenant, nous ne serons pas dérangés. Qui est-ce? À cette heure-là? Ça doit être mère. Une seconde, je te rappelle. Ok. Hé, mère, je t'en prie, tu dois te reposer. En fait, je me préparais pour le culte. Et je viens de me rappeler que je ne t'en ai pas parlé encore. Quoi donc? Entre, s'il te plaît. Par ici. Écoute, tu as été ma meilleure nutritionniste, alors j'imagine à quel point mon jeûne pourrait t'affecter. Sonakshi, Navratas commence demain, alors chaque année, mon frère, ma belle-sœur et moi, nous jeûnons pendant une période de 9 jours. Mais mère, tu ne peux pas jeûner. Tu n'es pas en parfaite santé. Mon oncle et ma tante peuvent le faire.
Mais l'une d'entre nous doit jeûner. Je le fais chaque année. La déesse a comblé cette famille de bénédictions. Je ne dois pas arrêter de jeûner afin que les choses continuent ainsi. Mère, je fais partie de cette famille maintenant. Alors je peux le faire. Non, ce n'est pas la peine. J'en ai l'habitude. Écoute, les règles sont très Mère, difficiles. s'il te plaît. Pas de nourriture, pas de pantoufles. Ce n'est pas nécessaire. Mère, je vais le faire. Et si tu acceptes de me guider, je n'aurai aucune difficulté. Tu es d'accord? Je le ferai. Réfléchis bien avant. Il n'y a aucun problème, mère. Rassure-toi, je peux le faire. Certaines règles sont strictes, ma fille. Tu viens de te marier, alors ton mari et toi, vous... Ce que je veux dire, vous allez devoir dormir séparément tout ce temps. Raison pour laquelle ce n'est pas nécessaire. Je vais le faire. D'accord? Non, mère. Ça va aller, d'accord. Vraiment? D'accord. Je te donnerai les instructions demain. Repose-toi bien. Je vais me coucher. Allô? À cette heure de la nuit, ma femme ne peut parler qu'à moi et à personne d'autre. C'était maman? Oui. Navratri commence à partir de demain, il paraît, alors. Elle est venue m'en parler. Je me réveillerai tôt le matin. Non, mais c'est pas vrai. Encore un culte? Il va falloir que je m'en mêle cette fois. Non, Dev. Il y a des limites à toute chose. On n'y peut rien. L'amour n'a pas de limite. Et je t'aime. Je t'aime énormément, tu sais. Moi aussi. Vraiment? Énormément? Énormément. J'ai entendu parler d'une nouvelle émission. Elle est assez cool. C'est sur Sony, je crois. Oui. À partir de demain, du lundi au vendredi à 21h sur Sony, et nous regarderons cette émission ensemble. Ok? Ok. J'aime vraiment tout ce que tu planifies. Je t'en prie. Sois prudent au volant, tu me le promets. D'accord, mais je suis tellement impatient de te voir, mon amour. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Dev, tu seras sûrement épuisé après ce long voyage. Alors tu ferais mieux de te reposer après ton retour. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Passe une bonne nuit. Dev. Bonne nuit. Attends. Qu'y a-t-il? Apni Amar Natuna Nababadoué. Quoi? Tu ne maîtrises pas ta langue natale? Ça signifie que tu es ma chère épouse. Oh! Non, ça signifie tu es ma compagne. Je te l'avais bien dit, c'est une drôle de langue. Le bengali est une langue très douce, ok? Tu es adorable. Reviens-moi au plus vite. Bonne nuit. Bonne nuit. Dev, comment te dire que pendant 9 jours, je ne pourrai pas être capable de remplir mon devoir de femme. Je l'ai accepté tout en ignorant les règles que cela implique. Je ne peux pas désobéir à mère. Sonakshi, ma belle-sœur, cette idole est jolie, pas vrai? Vraiment magnifique. En fait, pourquoi tous ces dieux et déesses sont-ils en parfaite santé? Tu étais leur nutritionniste, hein? Je ne sais pas pour eux, mais je serai la tienne. Marché conclu. Après avoir mangé du pudding? Vicky, tais-toi, on est dans un culte. Et alors? Y en a marre des adorations dans cette maison. Je pense que tu devrais en faire un temple et devenir prêtre tant qu'on y est. Mais tu vas la fermer, hein?
Louange à la déesse en B. Louange. Longue vie à ton mariage. Sois heureuse. Longue vie. Dave, mon fils, sois béni. Ah, j'ai cuisiné ton pudding préféré pour l'offrande. Alors dis-moi, est-ce que tout s'est bien passé? Ma tante est rentrée saine et sauve? Oui, maman. Tout s'est très bien passé. Je suis épuisé. C'est normal. Tu as conduit toute la nuit. Tu aurais pu rentrer le matin, tu n'étais pas obligé de te mettre en route. Tu vas rester sur ce canapé, va dans ta chambre te reposer. Je dirai à Bola de t'apporter le petit déjeuner. Non, maman. Bola a sûrement beaucoup de travail. Tu t'en occupes? Non. Ma belle-sœur a beaucoup à faire, elle aussi. Je vais te la porter, ok? Oh! Regardez son visage. Cessez donc de le déranger autant. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ta femme te l'apportera dans ta chambre, d'accord? Et ce n'est pas tout. Sonakshi est entièrement au service de Dev. Ishwari, tu devrais maintenant prendre ta retraite. Parce que nous avons une nouvelle belle-fille. D'ailleurs, 2 épées ne peuvent pas tenir dans le même fourreau. Et comment 2 femmes peuvent-elles s'occuper d'un seul homme? C'est carrément impossible. Chut! Je vais monter. Enfin. Dis-moi, tu conduisais dans tes rêves cette nuit? C'est moi qui ai conduit, mais c'est toi qui as l'air fatigué. Je n'ai pas pu dormir en ton absence. Tu parles comme un personnage de film. Comment passais-tu tes nuits avant? Suis-je déjà passé par-dessus ta fenêtre pour te bercer? Bien, tu dois manger. Attends, tiens, donne-moi à manger. Je jeûne. Tu as pris ce concours de meilleure belle-fille trop au sérieux. Depuis quand est-ce que tu crois en toutes ces choses? Mon frère? Ria, tu viens toujours au mauvais moment. T'as perdu la tête. Ria, tu peux entrer. J'ai cuisiné du pakoras. Avec l'aide de Bola. Donne à manger à ton frère. Je vais prendre des fruits pour mère et mon oncle, d'accord? Dev, tu sais, eh bien ma belle-sœur a fait cuire ses pakoras dans une friteuse, sans huile. Mange. Ils sont délicieux. Allez, Toi d'abord. allez, mange. Non, Ria. J'ai réussi à m'échapper. Aujourd'hui, mais pendant combien de temps vais-je mentir à Dev? Je vais devoir lui dire que pendant 9 jours... Ishwari, est-ce que tout va bien? Tu t'es réveillée tôt. Oh, tu as mal à la tête. Radharani, je me réveille tôt tous les matins. Mais je ne me suis pas bien séché les cheveux aujourd'hui, j'ai des maux de tête. Tôt ou tard, tu devais avoir ce problème. Tu n'es pas en parfaite santé comme avant. Du thé vert pour toi et du thé ordinaire pour ma tante. J'ai aussi apporté des fruits. Mange parce que tu n'as rien avalé depuis ces dernières heures. La fille d'un pauvre homme, ma voix est toute tremblante, je me sens faible, je vais les manger. Ça me donnera un peu de force. Mon enfant, tu devrais aussi manger des fruits. Pendant 9 jours, c'est tout ce que tu pourras manger. Je t'ai prévenu, Sonakshi. Ce n'est pas facile et si tu le souhaites, tu peux toujours Mais abandonner. normalement, je suis un régime à base de fruits, alors... Je terminerai le jeûne.
Eh bien, il ne s'agit pas d'un régime, mais d'un jeûne. Certains repas sont tolérés pendant un régime alimentaire, mais tu n'as droit à aucune erreur pendant le jeûne. Alors, tu devrais faire attention, d'accord? Oui, ma tante. En fait, pendant le jeûne, on peut manger, du pudding au sarrasin, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est interdit au régime. Je ferai attention. Je vous apporte des fruits. Benga, j'ignore si ta belle-fille en fait suffisamment, mais elle fait de son mieux pour te faire plaisir. D'ailleurs, je ne cesserai jamais de remercier Dieu de t'avoir donné la chance de devenir belle-mère. Mais je pense sincèrement que je n'aurai jamais cette chance, moi. Allons, ne dis pas de bêtises. Dave s'est marié, maintenant c'est au tour de Vicky. Nous devrions lui chercher une femme, d'accord? Mais qui voudra lui donner sa fille en mariage? Vicky n'est pas un homme important comme Dave. Sa seule identité est qu'il est le frère de Dave. Qui lui donnera sa fille pour ça? En réalité, le rang social de Dave est extrêmement élevé. Et Vicky a l'air ridicule à côté de lui. Tu dis n'importe quoi. Chacun a sa propre identité. Écoute, Vicky aura le temps de construire la sienne. Ishwari, comment ça sera possible? Figure-toi qu'hier, il est venu me dire qu'il avait essayé de chercher du travail, mais les gens s'interrogent sur ce qu'il pourrait offrir au frère d'un si grand homme que Dave Dixit. Oh, le pauvre garçon, il est complètement découragé. À l'ombre d'un grand arbre, seules les petites plantes peuvent pousser, tu sais. Radharani, ne t'en fais surtout pas, d'accord? Il suffit d'avoir juste un peu de patience. Ces gens ont raison. Pourquoi Vicky cherche du travail ailleurs? Dave possède une très grande entreprise. Ils peuvent très bien s'entendre. Les deux frères dirigeront l'entreprise ensemble. C'est tout à fait normal que l'un soit utile à l'autre. Ne t'inquiète pas, je parlerai avec Dave. Ce sera comme tu voudras. Enfin, tu as pris congé des tâches ménagères. Dave. Maman, toi, je pensais que... Ah, tu es épuisé. Repose-toi. Tu es marié maintenant. Et tu n'es plus un gamin, Dave. Le fait que je sois marié signifie alors que je ne suis plus ton fils. Je me sens encore plus à l'aise comme ça quand je suis sur tes genoux. Oh là là! C'est tellement beau ce moment où vous êtes tous les deux. Que personne ne nuise à cette complicité entre mère et fils. Ishwari, fais-moi aussi une place. Est-ce que je peux m'asseoir? Ah, tu es tellement drôle. Mon fils est épuisé. Il travaille beaucoup trop. Je remercie Dieu que tu te sois enfin décidé à prendre quelques jours de congé. Par contre, je ne peux pas arrêter une seule seconde de m'occuper des tâches ménagères de la maison. Pendant combien d'années nous avons pris tous les deux la responsabilité de cette famille, mais tu n'en as pas encore fini. Maintenant que tu es marié, tout comme notre famille nous a aidés, nous devons à notre tour faire pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux insinuer, maman? Est-ce que j'ai fait une erreur? Non, mon fils, c'est mon devoir en tant que mère de te le rappeler. On devrait aussi penser à Vicky, mon chéri. Emmène-le avec toi à ton bureau. Vous travaillerez ensemble. Vicky travaillait dans notre entreprise? Cette Bengali, on dirait que c'est une faveur qu'elle lui accorde. J'espère qu'elle ne va pas tout gâcher. Oh, Ishwari ne devrait pas le faire en sa présence. Pourquoi tu réfléchis? Vicky est ton petit frère. S'il travaille avec toi dans l'entreprise, cela te sera également bénéfique. Vicky doit travailler avec toi. Réfléchis sur ce qu'il pourrait faire.
Je vais me reposer et toi aussi, repose-toi. Dave, tu as toujours accompli ton devoir de frère. Si Vicky travaille avec toi, il apprendra quelque chose. Vicky a vraiment beaucoup de chance. Aujourd'hui, mon directeur des ventes m'a dit qu'il voulait s'installer à l'étranger avec sa famille. Donc je vais en parler avec mon DRH et engager Vicky à sa place. Je ne devrais pas m'immiscer dans vos affaires, mais je peux te demander quelque chose? Comment ça, mes affaires? Ce qui est à moi est à nous. Demande ce que tu veux. Le poste de directeur commercial est très important, pas vrai? Je veux dire, Vicky a-t-il étudié le management ou a-t-il de l'expérience? Aucune des expériences de Vicky ne pourrait nous être utile. Alors, tu penses pas qu'il devrait d'abord apprendre? Mais comment allons-nous lui apprendre? Hein? Par exemple, même Ria apprend lentement et progressivement. Si Vicky se voit confier directement un poste de directeur des ventes, alors je ne pense pas qu'il pourra le gérer. Et en plus, il sera sous pression et finira par commettre des erreurs. Je pense que Vicky devrait d'abord faire un stage. Il apprendra doucement et graduellement. Puis tu pourras l'affecter au département de son choix. Tu es belle. Et en plus, tu es intelligente. Tu sais à quel point je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi. Ne me frappe pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux me dire ce que t'es en train de faire? Mais tu ne vois pas? Je t'éloigne du mauvais œil. Et c'est très bien de faire tout cela avant de commencer un bon travail. J'ai même réussi à convaincre Ishwari. Tu peux me dire ce que tu entends par là, maman? Hein? Oh mon Dieu, mais je vais te gifler. C'est absurde. Tu es vraiment idiot. Tu vas avoir un boulot dans le bureau de Dave. Oh mon Dieu. Tu auras un grand poste. Il va pleuvoir de l'argent. Écoute, Ishwari a également parlé à Dave. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, oublie ça. Cette boisson protéinée ne se dissout pas si facilement. Dans le lait, n'est-ce pas, maman? Tu crois vraiment que je trouverai un travail? Cette fille, Sona, ne me laissera rien faire. Tu as raison, mon fils. Elle est sûrement un caillou sur notre chemin. Mais ne t'inquiète pas, la fille du pauvre homme n'a pas encore lavé et puis lavé ce chemin avec ses larmes. Même cette bengali se noiera dedans. Attends, regarde. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je n'ai pas l'air d'une fille de pauvre? Hé, Radha. Ishwari, je ne devrais pas te dire ça, mais... s'il te plaît, dis à Dave de ne pas engager Vicky. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi? Pourquoi tu parles comme ça, tout d'un coup? Ishwari, j'ai vraiment peur. Je vais prononcer des paroles amères, mais je ne parle que de ce que je vois. Dans le regard de Sonakshi, j'ai cru voir qu'elle ne voulait pas que Vicky travaille avec Dave. Et si elle dit quelque chose demain et que les deux frères commencent à se battre... Dave est très naïf, Ishwari, mais je ne veux pas ruiner la paix de cette maison. Mais pourquoi Sonakshi ferait ça? Ishwari, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelque chose de mal va arriver. Et de toute façon, les filles de cette génération ont une mentalité différente. Et c'est pour ça... Laisse tomber. Radharani, premièrement, Sonakshi n'a aucune raison d'interférer dans le travail et les affaires de Dave. C'est une très bonne chose qu'elle comprenne son propre travail. C'est pour ça qu'on ne s'énerve pas inutilement. Et deuxièmement, c'est moi qui l'ai dit à Dave. Personnellement,
Dave donnera sûrement du bon travail à Vicky. Allez, essuie tes larmes. Tout ira bien, je suis là. Je vais chercher du thé. Tu ne vas nulle part. Dave, s'il te plaît, laisse-moi. Dave, s'il te plaît, laisse-moi. Personne ne nous embêtera. Non, ce n'est pas ça, Dave. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? En fait, mère, Qu'est-ce qu'elle a fait? je fais un jeûne à l'occasion de Navratri et mère a dit que pendant ce jeûne, on ne peut pas s'approcher l'un de l'autre. Quoi? Mais pourquoi maman t'a demandé de jeûner? Hein? Maman sait très bien que tu ne crois pas en ces choses-là. Tu ne devrais pas faire ce jeûne maintenant. Mais Dave, mère ne m'a pas forcé à faire quoi que ce soit. Écoute-moi, s'il te plaît. Maman, pourquoi as-tu demandé à Sonakshi de jeûner? Tu sais très bien qu'aucun de nous ne croit en toutes ces choses. Elle n'avait jamais jeûné jusqu'à aujourd'hui. Alors pourquoi la pousser dans des vénérations et des jeûnes immédiatement après le mariage? Dave, je n'ai pas poussé Sonakshi dans quoi que ce soit. Je n'ai jamais forcé Sonakshi à observer le jeûne aussi vite. Je lui ai juste dit que nous jeûnons tous aussi vite. Après ça, quoi qu'elle ait fait, c'était son choix. Sonakshi a observé le jeûne de sa propre volonté. Dave, et tu poses de telles questions à ta propre mère. Non, maman, il ne s'agit pas de poser des questions. Oui, tu as raison. C'est juste une question de confiance, mon fils. De la confiance d'un fils pour sa mère. Et aujourd'hui, je vois que tu n'as plus confiance en ta propre mère. Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Oui, toi. Avant de dire tout cela, tu aurais pu réfléchir un peu d'abord. Dave, comment puis-je forcer la fille de quelqu'un d'autre alors que je n'ai jamais forcé mon propre fils de quelque façon que ce soit? Sonakshi est la belle-fille de cette maison et ta femme. Donc, c'était mon devoir de lui parler de ça, de l'avertir de ça. Elle-même a dit qu'elle observerait le jeûne. Elle ne le ferait pas si elle n'en avait pas la capacité. Mais est-ce qu'elle avait vraiment besoin de t'envoyer ici pour me gronder? Non, maman. Sonakshi ne m'a pas envoyé ici. Elle vient de m'en parler et je suis venu ici sans même y penser. Alors si c'est le cas, tu aurais dû réfléchir un peu avant de venir ici. Maman, j'accepte mon erreur. Sonakshi m'en a parlé et j'ai... Quoi qu'il en soit, je suis désolé. Peut-être que j'ai fait une erreur en l'écoutant. En qui d'autre pourrais-je avoir confiance si ce n'est toi, maman? Pardonne-moi, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci, Dave. Un fils a tous les droits sur sa mère. Mais laisse-moi encore te dire une chose, Dave. Je ne sais pas ce que Sonakshi t'a dit, mais au moins tu me connais, n'est-ce pas? Je ne suis pas une si mauvaise mère au point de faire quelque chose et en accuser quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es allé voir ta mère sans même m'écouter correctement. Qu'est-ce que mère va penser de moi maintenant? Elle pourrait penser que je me suis plainte à son fils à son sujet. Que je veux créer un problème entre vous deux. Enfin, Dave, que va-t-elle penser de moi maintenant? Pourquoi t'attardes-tu sur cette histoire? Et pourquoi est-ce que tu changes de sujet?
On ne peut même pas parler de nos problèmes? Mais enfin, Dave, ceci est notre Ce problème. n'est pas notre problème. Le problème, c'est que tu as accepté d'observer le jeûne. Maman ne t'avait pas forcé. Tu as décidé de jeûner alors que ça n'aurait pas offensé maman si tu avais refusé. Et comment est-ce que tu le sais? C'est parce que je connais ma mère. Et tu ne me connais pas. Je te connais aussi. Je le vois depuis des jours. Je le vois, mais je le dis aussi. C'est comme si tu étais en compétition. Mais quelle compétition, Dave? Contre qui je vais concourir? J'en sais rien, contre toi-même. Tu cherches à prouver que tu es la meilleure belle-fille du monde? Pourquoi est-ce que tu suis tous ces rituels et toutes ces coutumes alors que tu n'y crois pas? Et pourquoi essaies-tu d'être quelqu'un que tu n'es pas? Pourquoi j'essaierai d'être quelqu'un que je ne suis pas, Dave? On n'est pas dans un film, là. Je te connais, Sona. Maman te connaît. Pourquoi veux-tu devenir la meilleure belle-fille? Dave, écoute, je ne veux pas devenir quoi que ce soit. J'essaie juste de répondre aux attentes de votre famille. J'essaie de faire partie de ta famille. J'essaie de comprendre leurs coutumes et leurs traditions. Mais alors pourquoi m'as-tu dit que maman t'a demandé de le Quand faire? est-ce que j'ai dit ça, Dave? Tu ne m'as même pas bien écouté et tu es allé directement voir mère. Je te disais que personne ne m'a forcé à le faire et que j'ai pris cette décision toute seule. Tout comme ton choix de ne pas croire en Dieu. Et je respecte ça, n'est-ce pas? De la même manière, si je souhaite quelque chose, alors tu devrais le respecter. Exactement. Ce n'était pas seulement ta décision. Tu as pris cette décision tout en sachant que tu allais observer le jeûne pendant 9 jours. Voilà donc le problème. Le problème, c'est que nous devrons attendre 9 jours de plus. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est... Ce n'était pas seulement ta décision, c'était la nôtre. Tu as pris cette décision toute seule. Tu aurais pu m'en parler. Tu n'étais pas là, Dave. Mais enfin, même si j'étais loin, tu aurais pu m'appeler. Il te suffisait de prendre ton téléphone. Je n'ai pas l'habitude de décider en appuyant sur une touche. Je ne t'ai pas téléphoné, je n'ai pas appuyé sur une touche quand je suis tombée amoureuse de toi. Super, d'accord. Ce sont tes décisions, ton indépendance. D'accord. Alors, penses-tu vraiment qu'il n'était pas nécessaire que tu me le demandes? Non. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à ce moment-là, Dave, ta mère me l'avait demandé et pas toi. Donc lui donner une réponse à ce moment-là, c'était ma responsabilité. Et j'ai fait ce que je pensais être juste à ce moment-là. D'accord. Comme tu veux. Ne t'approche plus de moi. Ne me donne plus d'explications. Dave, Où sont mes lunettes? Ah ça! Ces gens font toujours tout pour m'irriter. Quoi de neuf, ballon? Pourquoi tu éteins le ventilateur? Il n'y avait personne, je l'ai éteint. J'allais venir, mon journal est là. Je vais l'allumer. J'économisais l'électricité. Tu me demandes toujours de devenir mature et responsable, et tu me grondes quand je change. Tu veux devenir responsable. Alors paye la facture d'électricité, la facture d'essence et aussi la taxe foncière. Qu'y a-t-il? Tu ne veux plus devenir responsable? Ton entreprise de sous-vêtements est ruinée? Rien n'a été ruiné, tout se passe bien. Tu ne peux pas penser du bien de moi? D'accord, je vais penser à toi. Oh mon Dieu, quand j'ouvrirai les yeux, j'aimerais ne pas voir ce ballon. Meridi Mancha. Le ballon est toujours là, tu vois? Rien n'arrive, seulement en pensant. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a? Occupe-toi de lui. Maman, tu es si belle. Pourquoi t'es-tu mariée à ce Mogambo? C'est parce que Sona lui manque. C'est pour ça qu'il est si irritable. Ne fais pas attention. Sona me manque aussi beaucoup. mère, tu es là, je ne t'ai même pas vu arriver. S'il te plaît, assieds-toi. Mère, je n'avais pas demandé à Dave de te parler. Lui-même... Je le sais bien.
Et je sais aussi qu'il faut du temps à une jeune mariée pour comprendre les traditions de sa belle famille. Il ne faut pas beaucoup de temps pour nouer des relations, mais il faut beaucoup de temps pour les consolider. Tu t'y habitueras progressivement. Oui. Nouvelle personne, nouvelles coutumes. Au début, la maison de ses parents manque beaucoup à une fille. Mais toi, tu es une fille très chanceuse. Je ne suis pas sûre de comprendre, mère. Autrefois, à la maison, des parents n'étaient pas proches. Alors bien sûr, nous étions bien obligés d'accepter ce manque. Mais toi, tes parents sont avec toi. Vous vivez dans la même ville. Tu peux aller les rencontrer si tu sens qu'ils te manquent. Ça leur fera du bien. Je vais demander au chauffeur de t'y amener. Merci, mère. Ça leur fera du bien. Pourquoi as-tu mis autant de temps à ça? Et tu ne réponds pas à mon appel? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut beaucoup de temps pour acheter tout ça, Bijoy. Et en plus, il répare la scène de vénération partout. La route a été barrée et j'ai dû prendre l'autre route. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Ces gens devraient y réfléchir un peu. Pourquoi devrait-il? C'est Durga Puja, pas vrai? Le plus grand festival du peuple bengali. On devrait vraiment pas s'en plaindre. Bijoy, je ne comprends pas ce que tu me dis. Maman, vous vous disputiez comme vous vous disputiez devant moi. On dirait que je ne manque à personne. Sona. Comment vas-tu, ma chérie? Ça me fait du bien de te voir. Tu nous as pris par surprise. Je suis venue ici parce que vous me manquez. Toi aussi, tu nous manques beaucoup. Pour la première fois, Sona n'était pas avec nous pendant Durga Puja. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais, hein? Tu m'as tellement manqué. Prends ces pommes de terre et ces tomates et prépare-les rapidement. Oui, madame. J'enverrai les carottes sous peu. Oui, madame. Ishwari, soit dit en passant, bravo aux filles de cette génération. Elle est mariée depuis 4 jours et elle est déjà retournée chez elle. Cette fille doit sûrement se plaindre de nous là-bas. Radha, Ishwari, je pense qu'elle va manger quelque chose là-bas. Toute cette histoire de jeûne n'est qu'une farce. Nous avons tous faim et soif ici et cette fille mange sûrement de la nourriture non végétarienne là-bas. écoute, au moins pendant Navratri, tu... Exactement. Pourquoi l'avez-vous laissée y aller maintenant? C'est tellement facile de te prendre par les sentiments. Si elle m'en avait parlé à moi rien qu'une fois, je lui aurais donné une bonne leçon. Qu'est-ce que tu dis, Radharani? Je lui ai demandé d'y aller moi-même. Tu sais très bien comment une fille passe les premiers jours après son mariage, n'est-ce pas? Tu te souviens? Elle va se sentir mieux, je le sais. C'est exactement ce que je dis, Ishwari. Tu l'as laissée y aller pour son propre bien. Mais elle en profitera certainement dans le mauvais sens. Je connais Sonakshi. Elle ne fera jamais rien de tel, Radha. Allez, je vais couper des fruits pour toi, d'accord? D'accord. Je coupe la pomme. D'accord. Sona, j'aurais préparé ma liste de questions si tu m'avais dit que tu venais. Je ne vous ai pas informé parce que je ne veux pas de questions. D'où vient ce parfum? Maman? Qu'est-ce que tu cuisines? Eh bien, ma fille, je te prépare ton plat préféré vu que tu es venue ici après autant de jours. Mais waouh, le destin nous a souri depuis que Sona est arrivée. Maman, j'aurais aimé pouvoir manger, mais là, je suis en période de jeûne. Fruits et lait. Pourquoi? Tu vas manger végétarien ici aussi maintenant? Pas végétarien, maman, que des fruits. C'est parce que je jeûne à l'occasion de Navratri. Pardon? Pourquoi, chérie? Nous, les Bengalis, célébrons toujours Durga Puja. Nous mangeons ce que nous voulons. Alors? Oh, j'ai compris. Ishwari a dû te demander de faire tout ça. Asha, regarde ce qu'Ishwari fait avec notre fille. Ils laisseront notre fille affamée pendant 9 jours. Papa, ce n'est pas ça du tout. Personne ne m'a forcé à le faire. J'ai moi-même décidé de jeûner, et de toute façon, tout le monde jeûnait à la maison. J'ai senti que je devrais aussi observer un jeûne selon leur culture. Mais pourquoi dois-tu accepter leur culture? Nous, les Bengalis, possédons la meilleure culture. Bijoy. Sona, tu as bien fait.
C'est bien que tu aies observé le jeûne de ton plein gré. Et de toute façon, c'est ta famille maintenant. Tu as bien fait en observant un jeûne pour eux. Je vais aller te chercher des fruits. Je vais t'aider. Alors, qu'est-ce qu'il y a, madame? Le jeûne, tout ça? Au fait, pendant ces 9 jours, est-ce que cette chose est un interdit? Je veux dire, tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Non. Quoi? Tu viens de te marier, Sona. Pourquoi dois-tu observer un jeûne? Toi aussi, tu commences. Dave est aussi énervé à cause de ça. Il a bien le droit de s'énerver. Dave, mon fils, viens. Comment est-ce que tu vas? Bien, merci. C'est bon. Comment allez-vous? Bien. Assieds-toi, je t'apporte quelque chose. Pourquoi? Il y a des fruits, c'est suffisant. Monsieur Dave, jeûne peut-être. Non, père. Je n'observe pas de jeûne. Pourquoi? Dans votre culture, seule la femme jeûne à l'occasion de Navratri? Seule ma fille, sa femme, pendant 9 jours, c'est ça?